Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encore vous saluer dans le nom du Seigneur Jésus, alors que nous sommes en train de donner cette petite prédication ce soir pour nous adresser encore aux enfants de Dieu pendant cette période de quarantaine où le monde est paniqué, le monde est paralysé par cette pandémie de coronavirus. Et comme on n'a pas de réunion, nous faisons ces prédications pour atteindre les enfants de Dieu qui sont dans le message de notre église et partout ils peuvent se retrouver. Et n'importe où aussi cette prédication peut vous retrouver, soyez attentifs dans ce quelque chose que nous voulons vous dire. Avant toute chose, nous voulons encore une fois de plus lire les Saintes Écritures dans les livres d'Exode, chapitre 9 que nous avions essayé de sonder la fois passée. Nous prenons une fois de plus le verset 12 et on va descendre. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve, car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. » Amen. Nous étions en train de parler sur les plaies en Égypte. Ça, c'est la deuxième partie de cette prédication, que avant qu'Israël puisse sortir de l'Égypte, il y a eu des plaies. Et il y a eu des plaies. Et ce sont ces plaies-là qui ont fait que les Égyptiens puissent mourir, parce qu'Israël était à Goshen. Et aucune plaie n'est tombée du côté où Israël était. Et on a essayé de voir toutes ces plaies-là, mais cette fois-ci, nous continuons avec l'autre partie, les pensées qui étaient restées, pour vous faire voir. D'abord, je voudrais lire ceci, à l'intention de tout le monde qui m'écoute en ces temps-ci. Dans le message de ce jour-là sur le calvaire, Frère Branham dit, c'est un message prêché le 25/9/1960 à son paragraphe 25. Le prophète dit ceci. C'est la raison pour laquelle le prédicateur prêche, comme je le fais maintenant là. C'est la raison pour laquelle le prédicateur prêche. C'est la raison pour laquelle il étudie l'écriture, la médite et cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur du peuple de Dieu et qu'il essaie de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple. Quelque chose qui les aiderait. Peut-être qu'il s'agirait de les condamner pour leurs péchés, mais ce serait une aide pour les relever, afin qu'ils puissent abandonner leurs péchés et alors s'élever pour servir le Seigneur. Et le ministre devrait rechercher ces choses. Donc, en tant que prédicateur, nous étudions la parole de Dieu parce que la parole a déjà été prêchée. Comme nous l'avons dit la fois passée, ce n'est plus le temps de prophétiser. Ce n'est plus le temps de dire pour le coronavirus, pour la pandémie, pour chercher maintenant les prophétiseurs. Non, c'est le temps de dire au peuple de Dieu, qu'est-ce que Frère Branham a déjà dit? Voilà, nous devons seulement rappeler les prophéties du temps de la fin. Nous devons rappeler ce que le prophète a déjà dit, c'est ce que nous disons. Donc nous cherchons ces écritures-là. Parce que Dieu a envoyé un prophète. Encore une autre écriture avant d'aborder mon petit point de ce soir. Dans la reine de Séba, prêché le 19 février 1961, au paragraphe 53, Frère Branham dit, « Permettez-moi de m'arrêter ici une minute. Si l'Amérique s'était servie de sa science et qu'elle avait essayé de faire des recherches pour guérir les cancers, ou quelque chose qui aiderait quelqu'un plutôt que de chercher à ... ou ici, je vais changer cela. » Écoutez. Frère Branham change la pensée maintenant. Si l'Amérique s'était tournée vers son don que Dieu lui avait donné et qu'elle avait reçu le don de Dieu qui est dans le pays présentement, on n'aurait pas eu à construire des abris anti-aériennes plutôt, et autre chose pour se protéger. Le monde entier aurait eu peur de cette nation-ci. Il n'y a qu'une seule arme contre le communisme, et c'est Christ. Christ est ce dont le communisme a peur.
Peut-être que je relise encore cette citation. Elle est très capitale pour tous les croyants du message. La protection, la sécurité, c'est croire ces dons que Dieu a envoyés dans cette génération. Il dit, permettez-moi de m'arrêter ici une minute. Je reprends la citation. Si l'Amérique s'était servie de sa science et qu'elle avait essayé de faire des recherches pour guérir les cancers ou quelque chose qui aiderait quelqu'un, plutôt que de chercher ... ou ici, je vais changer cela. Mais là, il change, il dit, si l'Amérique s'était tournée vers son don que Dieu lui avait donné et qu'elle avait reçu les dons de Dieu qui est dans le pays présentement, on n'aurait pas eu à construire des abris anti-aériens et autres pour se protéger. Le monde entier aurait eu peur de cette nation-ci. Il n'y a qu'une seule arme contre le communisme et c'est Christ. Et Christ est ce dont le communisme a peur. Donc il y a un don dans ce monde. Et il a été dit au prophète William Branham que ton ministère est la seule chose qui sauvera le monde. Cependant, ce temps, il y a une chose, si quelqu'un s'est tourné vers ce message, si vous vous tournez vers le message que Branham a prêché, il dit comme l'Amérique, si l'Amérique s'était tournée vers les dons, il dit vers les dons, si l'Amérique s'était tournée vers son don que Dieu lui avait donné et qu'elle avait reçu les dons de Dieu qui est dans les pays présentement. Donc les dons qui étaient dans les pays présentement, là nous sommes aux années 1961, pendant que William Branham était en train d'exercer les dons, et que si l'Amérique s'était tournée vers ces dons-là, le monde entier aurait eu peur de l'Amérique. Et voyez aujourd'hui, l'Amérique a échoué. Combien de cas de mort pour ces cas, pour cette pandémie de coronavirus. Et c'est l'Amérique qui est en train d'essuyer. Alors que Dieu a donné un don à ces pays. Alors que Dieu a donné à cette nation un grand don. Et un don pour l'humanité. Et vous qui avez reçu ces dons, si vous vous tournez aussi vers ces dons, vous serez en sécurité. Chaque maladie aurait eu peur de vous. C'est pourquoi, parlant de ces plaies qui étaient arrivées en Égypte, nous avions dit que la dernière des plaies était la mort. Et quand cette dernière plaie était arrivée, c'est alors que Dieu dit aux enfants d'Israël d'appliquer les signes de leur côté de Goshen. Les maisons où les signes étaient appliqués, l'ange ne pouvait pas frapper. L'ange de la mort ne pouvait pas frapper. La mort ne pouvait pas entrer là où les signes étaient appliqués. Et ces signes, c'était le sang. Et aujourd'hui, ces signes, la vie qui est dans le sang, la vie qui est dans le sang, c'est la vie de Christ. Et le sang, c'est la parole de Dieu. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous préserver. Le message tel que Frère Branham l'a dit, il a prédit beaucoup de choses. Il nous a averti des choses qui arriveraient en ce temps de la fin. Comme nous avions dit, quand il y a eu l'ouverture du 6e sceau. Vous savez, Israël était du côté des nations. Et pendant qu'il était du côté des nations, lors de la Deuxième Guerre mondiale, là nous voyons Hitler et tous les dictateurs qui ont persécuté les Juifs. Israël a connu une tribulation amateur, comme nous l'avons dit dans notre intervention passée. Cette tribulation amateur a fait qu'Israël puisse crier à Dieu et que Dieu se souvienne d'Israël. Et cette guerre qui a commencé depuis 1940 et qui s'était arrêtée en 1945, qui a fait que Dieu puisse décider que les nations s'unissent pour dire non. Et qu'il y ait eu maintenant la part panaméricaine pour reconnaître Israël en tant qu'une nation avec sa monnaie, avec son drapeau, en tant qu'une nation indépendante et membre de l'ONU. C'est Dieu qui a permis à ce qu'Israël puisse rentrer chez lui. Quand Israël est rentré, Dieu parle à son prophète. Dieu parle à son prophète William Marion Branham et l'envoie dans le monde avec un message, un don qui devait sauver le monde. Un don pour venir au peuple de Dieu et leur donner le baptême du Saint-Esprit, les seulement pour être préservés. Parce que le message qui vient, c'est pour préparer l'Église à l'enlèvement. Mais avant cet enlèvement, la Bible dit qu'il y aurait des temps difficiles.
Et ce sont ces temps difficiles. Nous disons que ce n'était pas la fin, nous ne sommes pas à la fin du monde, que ce monde continue. Nous sommes à la fin des systèmes de ce monde. Parce que la pierre qui est descendue de la montagne, qui avait brisé la statue à ses pieds, avait pulvérisé tous les systèmes de ce monde. Et c'est maintenant que nous sommes en train de vivre ces choses, que toute chose a échoué. Nous avons parlé comment est-ce que la démocratie a échoué. Nous avons parlé comment est-ce que les rois ont échoué, que chaque nation a échoué. Vous voyez, même la médecine américaine a échoué, la médecine française a échoué, les Anglais ont échoué, tout le monde a échoué. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Et Frère Branham dit, il y a eu un temps, quand je vais lire dans le statut de l'Église du 12 mai 1954 au paragraphe 30, quand la sixième a retenti, il parle de la sixième trompette, nous allons peut-être aborder cela, le scellement. Il dit, le vendredi soir, quand la première guerre mondiale, et la sixième trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait exactement sur le plan géographique. Cela a suivi les sceaux. Avant cela, quand le mystère a été révélé concernant le baptême du Saint-Esprit, les gens donc, comment l'Église n'a pas progressé, et ces gens qui étaient en marche ont refusé de marcher dans la lumière et ils ont rétrogradé. Et le fléau a éclaté en ce temps-là et il a été déversé sur la terre. C'était la grippe qui tuait tous les gens comme elle avait fait des milliers et des milliers de fois. Vous voyez, quand le sceau est ouvert et quand le message est livré, il y a quelque chose qui a suivi. Nous avons dit comment est-ce qu'au cours des âges, les 4 êtres vivants, à chaque chevauchée du cavalier, il y a une voix qui appelle les gens à venir voir. Du premier cavalier avec son premier cheval, quand il va changer de cheval, il y a aussi la voix du deuxième être vivant qui crie, qui appelle les gens à venir voir. Au troisième et au quatrième. Et le quatrième cavalier là, c'était toujours le même cavalier qui changeait de chevaux. Nous avons dit qu'il s'appelle la mort, il va à la perdition. Et tous les séjours des morts est derrière lui. Et tous les séjours des morts qui est derrière lui, les maladies, beaucoup de choses sont derrière. C'est pourquoi quand ce message est prêché, il est de notre devoir de croire ce message dans la totalité. Ne pas retrancher, ne pas ajouter. Parce qu'il a été dit, si quelqu'un retranche quelque chose de ces livres, Dieu va le frapper des fléaux qui sont décrits dans ces livres. Dans les messages, la vraie et la fausse vigne prêchés le 11 mars 1956 dans les après-midi, à son paragraphe 10, Frère Branham dit, pour commencer, avant de pouvoir étudier sa parole, demandons-lui de nous la révéler. Car il a dit là, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester. Et il retranchera, c'est lui qui retranchera quelque chose de ces livres, ou il ajoutera quelque chose, sa part sera retranchée du livre de vie. Et les fléaux qui sont écrits dans ces livres lui seront ajoutés. S'il en retranche ou il ajoute, enseignons donc l'évangile tel qu'il est écrit. Donc nous devons respecter ce message. Nous devons l'honorer. Nous devons être fidèles à ce que le prophète a dit pour être épargnés de fléaux, pour être épargnés de malheurs. Et il continue. Notre bienveillant Père Céleste, c'est dans sa prière. Écoutez comment est-ce qu'il est en train de prier. Alors que nous nous inclinons solennellement la tête vers la poussière de la terre d'où nous avons été tirés, et où nous retournerons un jour si tu tardes, nous nous inclinons humblement pour te demander d'être prêt et d'être près de nous ce soir et de nous bénir. Je peux tourner les pages de cette Bible, mais il n'y a personne qui puisse ouvrir les livres ou en rompre les sceaux. Et il est écrit ici dedans, c'est lui qui retranche de ceci, sa part sera retranchée du livre de vie. Et celui qui ajoute, il sera frappé des fléaux de Dieu. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 9, vous trouvez qu'on devait détruire la ville par des fléaux. Mais on a d'abord interdit aux anges qui devaient détruire. Parce qu'il y avait un ange qui avait l'encrier et le sceau de Dieu. Il fallait qu'on puisse sceller ceux qui gémissaient à cause des abominations qui se commettaient dans la ville. Et vous trouverez que cette écriture, la prophétie va en deux temps. La prophétie chevauche
Cela s'est accompli du temps de Jésus. Jésus avait le message, il a prêché aux disciples, ceux qui avaient écouté ce que Jésus a dit, il leur avait averti. Quand vous verrez Jérusalem investi par une armée étrangère, que celui qui lit fasse attention. Et là, les disciples étaient avertis, et vous verrez qu'il y a eu un scellement du baptême du Saint-Esprit en ce temps-là. Et autre chose, Dieu allait encore détruire ce monde. La première guerre mondiale s'était arrêtée d'une manière miraculeuse, les 11 à 11 heures. La guerre de 14-18, c'était pour que Dieu puisse sceller ses serviteurs. Et c'était les 144 000. Or, Dieu ne pouvait pas sceller Israël aussi longtemps qu'Israël était du côté des nations. Comment est-ce que Israël devait rentrer chez lui? C'est pourquoi il y a eu la deuxième guerre mondiale, de 40-45, là où il y a eu la tribulation amateur, à ne pas confondre avec la grande tribulation. Ce sont les dictateurs, Hitler, Adolphe, tous ces dictateurs catholiques qui ont persécuté les Juifs. Et cela a contraint Israël. Quand les nations ont compris que c'était trop, cela a contraint Israël à rentrer. Et aujourd'hui, Israël, les 144 000 attendent le seulement. Attendent le seulement. Et leur seulement se fera qu'après que l'église sera enlevée. Et pour que l'église soit enlevée maintenant du côté des nations, il y a un autre seulement. C'est l'épouse qui doit être scellée. C'est l'épouse qui doit être gardée avant l'enlèvement. C'est l'épouse qui doit recevoir les signes pour être avec Christ, pour appliquer le sang. Le sang, c'est le message, c'est la parole de l'heure. Et si cela n'est pas fait, vous verrez que celui qui ne fuit pas au rocher, comme Frère Branham l'a dit, sera frappé. Ce n'est que le début des douleurs. Après ceci, il y aura encore d'autres virus, comme nous le disons. Il y aura encore des tremblements de terre. Il y aura des crashs d'avions. Il y aura beaucoup de naufrages. Il y aura ceci et cela. Ce sont des fléaux qui arrivent. Parce que chaque fois, au temps de Noé, quel était le fléau qui était au temps de Noé? C'était le déluge. Quel était le fléau qui était au temps de Lot? C'était le feu. Cela a brûlé les deux villes, Sodome et Gomorrhe. C'était ça le fléau qui était en ce temps-là. Et aujourd'hui, il y a encore des fléaux pour ces temps dans lesquels nous vivons. Les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous sommes encore au temps où il y a beaucoup de fléaux. Il y a des fléaux, des maladies et des maladies. Mais ce n'est que le commencement des douleurs. Pour que l'Église puisse être cachée dans les messages et être fidèle. Parce que c'est la fidélité. Et le prophète a parlé de la guerre bactériologique, comme nous ne cessons de le dire. Dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, nous répétons ce que Frère Branham a dit. Nous n'avons pas un autre message à vous prêcher. Nous vous rappelons ce que Dieu a dit pour que vous compreniez les temps dans lesquels vous vivez et les conditions des temps de la fin et tout ce qui arrive en ce temps de la fin. Nous avions lu cela au paragraphe 42. C'était le message qui était prêché le 19 juillet 1954 dans les après-midi. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter de cela pendant ces 5 prochaines minutes maintenant. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer ou tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose, la pneumonie, tout ce que vous voulez. N'importe quelle maladie, les maladies sont des germes. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement. Suivez cette déclaration de William Branham. Il a déclaré cela en 1954. Alors que notre temps s'écoule, écoutez. Savez-vous que la Bible dit que dans les derniers jours, écoutez, il interprète l'écriture et il y donne la prophétie. Il y aura une guerre bactériologique, la guerre des bactéries, la guerre des maladies, la guerre des germes. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Je reprends cette pensée, écoutez, il y aura une guerre bactériologique, que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange, à celui qui était chargé de ces fléaux, qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. Eh bien, quelle sorte d'enseignement devrions-nous, il dit, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre afin qu'elle soit dans cette condition-là? Qu'elle soit immunisée. Donc, si l'Église est baptisée du Saint-Esprit, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous serez immunisés. Vous serez immunisés contre les fléaux,
Et vous serez protégés parce que le Saint-Esprit est votre protection. Mes bras me font mal maintenant, j'ai oui. L'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste, je leur ai dit que je n'avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum et ça s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, cela vous inoculera. Alléluia. Dans les derniers jours. Voilà la chose qui va vous inoculer. Le baptême du Saint-Esprit contre les corona, contre chaque virus. Il y aura encore des virus et des virus. Vous savez, dans sa prédication, il parlait de l'histoire de sa vie. Dans l'histoire de ma vie du 26 juin 1955, dans les après-midi, au paragraphe 21, il y a eu aussi d'autres fléaux qui étaient tombés en ce temps-là. Le prophète dit, maintenant à partir d'ici, suivez. J'ai écouté ma belle-mère au lieu d'écouter Dieu. J'ai abandonné l'église. Je suis retourné chez les baptistes. Aussitôt, les fléaux ont frappé mon foyer. Ma femme est tombée malade. Mon père est mort dans mes bras. Mon frère a été tué. Et tout est arrivé dans l'espace de quelques jours. Une grande inondation a frappé le pays et a emporté des maisons. Ma femme était hospitalisée et j'étais sorti pour apporter du secours avec mon canot. Et une nuit là, dans l'eau, mon canot a été pris dans un courant d'eau et s'est dirigé vers les grandes chutes. Je n'arrivais pas à faire démarrer les moteurs. Et j'ai levé les mains et j'ai dit, oh Dieu, ne me laisse pas me noyer. Je ne mérite pas de vivre, mais pense à ma femme et à mon enfant. Et j'ai encore essayé, mais ça ne démarrait pas. Et j'ai de nouveau crié à Dieu. Et alors, juste avant d'atteindre les chutes, le moteur a démarré. Et j'ai regardé la terre ferme. Vous savez. Et puis, j'ai essayé de retrouver ma femme. Quand je suis arrivé à l'hôpital, celui-ci était sous inondation. La digue avait cédé. Et toutes les eaux y entraient à flot. Où se trouvaient ma femme et mon bébé. J'ai commencé à chercher des gens. Voir s'il y avait quelqu'un qui s'était noyé. Mais ils étaient partis à bord d'un train. Et ici, j'étais seul sur l'île. Dieu m'a donné une occasion. Afin que soient traités les gens des racailles. Il dit ceci. J'ai dit, oh Dieu, je reconnais que je me suis mal comporté. Ne laisse pas ma femme mourir. Des semaines plus tard, quand les eaux avaient baissé, je l'ai retrouvée moribonde. Elle était atteinte de la tuberculose. Mes deux enfants étaient malades. Et jamais ma femme, j'ai mal lu, j'aimais ma femme. Et je courais à travers le bâtiment, cherchant à retrouver, et je l'ai réclamé avec des cris. Et je l'ai vue étendue sur une civière dans un camp de réfugiés. Et ses yeux étaient très enfoncés. Et elle a levé les mains. Elles étaient vraiment squelettiques. Alors, je me suis mis à pleurer. Elle a dit, oh Bill, je suis désolé d'avoir une telle mine. C'était une période où, quand le prophète, Dieu lui a dit d'aller répondre à certaines invitations, mais il avait suivi les conseils de sa belle-mère. Et autre chose, il dit, quand j'ai désobéi, il y a eu, voilà ce qui avait frappé ma maison. Ce n'est pas qu'il a commis adultère, ce n'est pas qu'il avait volé, n'est pas obéir seulement à l'ordre que Dieu donne. C'est pourquoi, en ces temps de la fin, il y a le message auquel vous devez obéir. Dieu a donné ce message pour que vous puissiez obéir à ce message-là. Dans le message prêché le 22 janvier 1956, intitulé les 5 jonctions du temps, au paragraphe 58, le prophète nous dit encore une chose. Eh bien, remarquez une autre chose. L'une des plus grandes choses, alors que tous les fléaux commençaient à tomber et que le niveau des eaux commençait à s'élever, au lieu que Noé se noie, il était au repos dans l'arche. Amen. Noé, qui avait suivi Dieu, s'est reposé en paix pendant que l'arche flottait. Et aujourd'hui, les croyants qui est en Jésus-Christ ne se soucient pas du monde des bombes atomiques dont on parle. Cela ne l'intéresse pas. Aujourd'hui, les prédicateurs cherchent à être des réformateurs plutôt que des prédicateurs de l'évangile. Suivez cette partie.
Aujourd'hui, les prédicateurs cherchent à être des réformateurs plutôt que des prédicateurs de l'évangile. Ils disent, cessez de faire ceci, ne faites pas ça. J'ai amené mon église à faire telle chose. Ce n'est pas ça notre affaire. Ce sont les policiers qui sont des réformateurs. Ce sont eux qui envoient des gens en prison pour les réformer. Nous, les prédicateurs de l'évangile, nous leur parlons de Jésus-Christ et nous leur amenons à naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alors, Dieu peut diriger cette personne. Le Saint-Esprit entre dans le cœur de l'homme et de la femme. Vous savez que c'est vrai, vous tous. Donc, il dit que prédicateur, soyez prédicateur de l'évangile et non un réformateur. Il y a eu le temps de la réforme. Luther était un réformateur. Wesley était un réformateur. Il y a eu l'âge pentecôtiste. Il dit, au lieu d'être un prédicateur, vous êtes des réformateurs avec des lois. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela. Non, prêchez l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? C'est ce que Dieu a fait dans cette génération. Quand vous la prêcherez, cela va amener les gens à naître de nouveau. Cela va les amener à la nouvelle naissance. Cela va les amener à croire qu'il y a un lieu de refuge. Il y a un rocher là où vous devez vous cacher. C'est quand vous êtes fidèle à ce que Frère Branham a dit. Là, vous prêchez l'évangile de l'heure que d'être un réformateur. La réforme est déjà passée. Aujourd'hui, c'est le temps de proclamer l'évangile. Christ qui est descendu avec les livres ouverts et il a donné aux messagers, au 7e messager, de proclamer son message. Et vous savez qu'après chaque message, il y a un fléau qui tombe. Il y a un jugement temporaire. Et ces jugements temporaires, ce sont des maladies. C'est beaucoup de choses. Comme Moïse a fait venir les fléaux en Égypte, c'est le message de Moïse, quand cela a été lâché, qu'après qu'il y a eu maintenant des fléaux. Frère Branham dit, dans Planter la vigne où la planter, du 29 1959 au paragraphe 30, vous lirez, et je vais lire peut-être une partie. Et dans les Écritures, nous voyons que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, tout en accomplissant pratiquement les mêmes œuvres que lui, en jetant par terre une verge qui se transforma en serpent. Moïse a fait venir des fléaux, et eux aussi ont pu faire venir des fléaux, mais ils ne pouvaient pas ôter les fléaux, ils ne pouvaient pas guérir. C'est car Dieu seul qui est le guérisseur, car c'est Dieu seul qui est le guérisseur. Mais ils étaient capables de faire venir les fléaux, comme maintenant là. Ils ont fait des chipotages dans les labos, quelque chose les a échappés, et maintenant il y a une pandémie. La pandémie maintenant c'est la mort. Et la seule personne qui peut guérir, ce ne sont plus les scientifiques. Ils peuvent chercher les vaccins. Les vaccins ne vont pas guérir. Mais celui qui guérit maintenant, c'est Dieu. C'est comme Janès et Jambres. Ils ont fait aussi tomber leur bâton qui s'était transformé en serpent, mais ils ne pouvaient pas ôter cela. Seul Moïse qui pouvait faire tomber son serpent et son bâton et le récupérer encore. Les autres ne pouvaient pas le faire. Dans la même écriture, en descendant dans les 5 jonctions du temps, à son paragraphe 93, prêché le 22 janvier 1956, Frère Branham dit au paragraphe 93, l'omnipotent parle, les miracles s'accomplissent. Pourquoi n'entrez-vous pas pour aller avec? Nous serons contents de vous voir avec nous, de vous appeler notre frère, notre sœur. Je ne veux pas dire que vous n'êtes pas, vous ne l'êtes pas, dans un sens, mais j'aimerais que vous entriez dans la bénédiction. Tout ce que nous sommes en train de dire, c'est pour chercher à vous aider, à comprendre, bien-aimés, ce que Dieu a fait dans cette génération. Et que vous puissiez entrer dans la bénédiction. Il dit, un jour la Bible dit, des choses arriveront sur terre, écoutez la prophétie, des choses arriveront sur terre, des maladies et autres, et tous seront frappés par des fléaux, au point que leur chair pourrira sur eux et tout. Mais la Bible dit, ne vous approchez pas de l'un de ceux qui ont les sceaux de Dieu sur leur front. Et le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Eh bien, vous les frères adventistes, je n'aimerais pas être en désaccord avec vous sur le fait que c'est le 7e jour. Il n'y a pas de passage d'écriture pour soutenir cela. Nous ne sommes pas ici pour la doctrine, mais je vous dis, pour ce que Dieu dit dans cette génération, il y aura des maladies où les gens seront malades et vont pourrir étant vivants. Il y aura beaucoup de choses qui vont frapper les gens et qui n'auront pas de solution.
C'est ce qui a été prophétisé en ce temps de la fin. C'est ce que l'aigle a dit en ce temps de la fin. Qu'il y aura toutes ces choses vont venir. La parole parlée est la sémence originelle. Je suis vers la fin. Du 18-3-1962 au soir, 425. De même, Élie, après que ces puissants prophètes confirmés, à qui la parole de Dieu est venue, avait prêché son message au groupe moderne à l'américaine, de la première dame du pays, avec leurs cheveux coupés courts, au groupe maquillé à la Jézabel, Dieu avait confirmé son prophète. Et chaque fois qu'il prophétisait, c'était la vérité. Dieu avait été forcé de lui faire quitter le camp missionnaire, le champ missionnaire plutôt, jusqu'à ce qu'il ait frappé cette génération de puissants fléaux pour avoir rejeté le message de son prophète et la parole de Dieu qui leur avait été envoyée. Dieu l'a envoyé se cacher dans le désert. Et pas même le roi n'a pu l'en faire sortir. Et ceux qui ont essayé de le persuader d'aller à l'endroit, à l'encontre plutôt de la volonté de Dieu, sont morts pour l'avoir fait. Oh Dieu! Mais quand Dieu a parlé à son prophète fidèle par une vision, il est sorti du désert avec l'ainsi dit le Seigneur. Qu'a-t-il fait? Il est retourné à la parole, tout droit à la parole. Et il a roulé les 12 pierres, les a rassemblées. Ça, nous comprenons les temps où il y a eu la confrontation au mont Carmel. Alors qu'Israël s'était écarté de la voix du Seigneur. Et c'est ce qui est arrivé en cette génération. Chaque fois, après un message, quand Dieu envoie un prophète, Dieu scelle ceux qui croient ces messages et les protège à côté. Et ceux qui rejettent, il y a un jugement temporaire. Il y a un jugement temporel qui vient sur ces personnes. Il y a un jugement temporel qui vient sur la nation. Comme je vous ai lu la citation au début là, si l'Amérique avait compris, avait reçu son don, l'Amérique n'aurait peur de rien. Dieu a une toxine. La toxine de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit, la seule chose qui peut vous protéger. Mais, comme le prophète a donné une requête aux chrétiens, que je vais encore vous relire parce que je l'avais dit dans notre intervention, nos interventions passées. C'était dans N'ayez pas peur, c'est moi, prêché le 14 avril 1961, au paragraphe 4 plutôt, le prophète dit, maintenant qu'il soit connu de tout le monde, que je ne crois pas qu'il existe un homme qui soit un guérisseur divin, qu'il soit médecin, qu'il soit psychiatre, ou que sais-je encore. Il n'existe pas de guérisseur divin. Il n'y a qu'un seul guérisseur et c'est Dieu. Eh bien, nous avons des médecins, nous avons des hôpitaux et des scientifiques qui font des recherches en médecine et nous en sommes reconnaissants. Écoutez maintenant. Mais en tant que chrétien, comme vous l'êtes aussi, si vous l'êtes, en tant que chrétien, nous ne devrions pas passer. Non, nous ne devrions pas laisser passer un seul jour sans prier pour que soient secourus ces hommes qui essayent, dans le domaine de la recherche, qu'ils trouvent quelque chose qui aiderait à soulager les souffrances. Je reprends la requête. En tant que chrétiens, nous ne devions pas laisser passer un seul jour sans prier pour que soient secourus ces hommes qui essayent dans le domaine de la recherche, pour qu'ils trouvent quelque chose qui aiderait à soulager les souffrances. Je pense que c'est une chose louable. Un acte chrétien pour les hommes et les femmes de prier pour que ces hommes trouvent quelque chose qui nous aiderait. En effet, quand serait-il si c'est vous qui étiez malade? Vous voyez? Vous auriez besoin de tout ce qui pourrait vous aider. Eh bien, ainsi, lorsqu'une personne en arrive au point où elle est là, où le médecin ne peut plus rien faire pour elle, alors je pense que nous avons le droit d'invoquer Dieu, nous qui croyons en Dieu. Je pense que cette citation, nous l'avons repris plusieurs fois pour que vous puissiez comprendre que si vous croyez en Dieu, il est de votre devoir de prier pour ceux du domaine médical qui font des recherches. Pas ceux qui font des recherches pour tuer. Pas ceux qui font des recherches pour tuer. Parce que à chaque toxine, ça tue pour les uns, les autres, ça les sauve.
Parce que le prophète était en train, il a parlé de toutes ces choses-là. Quand on fait un vaccin, on les teste sur des rats, on les teste sur les animaux. Il y en a qui meurent, il y en a qui résistent. Mais le prophète dit, priez pour que ces gens de ces domaines de recherche, afin qu'ils trouvent quelque chose qui aiderait les gens. Voilà ce que vous devez faire. Mais la seule chose qui doit vous sécuriser, c'est le baptême du Saint-Esprit. Fouillez et entrez dans les messages. Si vous aviez critiqué William Branham, c'est pourquoi Dieu ne peut pas laisser ces choses comme ça. L'homosexualité, nous les répétons, nous ne cessons de le répéter. Au temps de Sodome, les fléaux qui étaient là, c'était le feu, parce qu'il y avait les péchés de l'homosexualité. Et en ce temps de la fin, l'homosexualité est entrée même dans les églises, où nous avons vu, nous voyons, nous apprenons, nous lisons que les pasteurs pentecôtistes, certains pasteurs, bien sûr, ce n'est pas tout le monde, les prêtres ont consacré des mariages homosexuels dans les églises. Maintenant, quel est cet homosexuel qui va maintenant passer pour manifester? Personne ne fait les manifestations contre le coronavirus. Parce que c'est quelque chose qui vient de la puissance de Dieu. Dieu n'a pas, je ne dis pas que la puissance de Dieu a amené cette maladie. Non, parce que Dieu est saint. Je dis que la puissance de Dieu qui a prédit qu'il y aurait ces fléaux, c'est pourquoi vous voyez ces fléaux-là arriver. Personne maintenant ne marche. Vous allez marcher contre le coronavirus. Faites maintenant des manifestations. Personne ne le fera. Et la seule chose aussi qui doit vous sauver, c'est vous manifester pour croire le Seigneur Jésus-Christ. Pour manifester, pour reconnaître ce que Dieu a fait en cette génération. Et vous cacher dans ces dons-là. Comme il a dit, si l'Amérique pouvait reconnaître ces dons que Dieu lui a donnés. Ces dons que Dieu lui a donnés. Je répète cette citation et je termine. Parce que je l'ai dit, il faut que je répète encore pour vous. Je répète pour moi-même aussi. Je répète pour quiconque m'entend. Pour quiconque voit cette vidéo. Pour quiconque entend cet audio. Je répète encore cela. J'avais lu ça. C'est dans la Reine de Séba. J'ai lu au paragraphe 53. Permettez-moi de m'arrêter ici une minute. Si l'Amérique s'était servie de sa science et qu'elle avait essayé de faire des recherches pour guérir les cancers ou quelque chose qui aiderait quelqu'un plutôt que de chercher oui, ici. Si l'Amérique s'était tournée vers son don, ça c'est très capital. Et si vous aussi, vous vous tournez vers les dons que Dieu a envoyés dans cette génération, et c'est Malachie 4. Si l'Amérique s'était tournée vers son don que Dieu lui a donné et qu'elle avait reçu les dons de Dieu, qui est dans les pays présentement, c'est pendant que Frère Branham prêche ici, si l'Amérique s'était tournée vers ces dons-là, on n'aurait pas eu peur de construire des abris anti-aériens et autre chose pour se protéger. Le monde entier aurait eu peur de cette nation-ci. Et il n'y a qu'une seule arme contre le communisme, et c'est Christ. Christ et c'est dont le communisme a peur. Et Christ, c'est dont le coronavirus a peur. Il a peur de Christ, il a peur de ce message, il a peur du sang. Là où il y a le sang, le coronavirus ne touchera pas. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance quand nous invoquons le nom de Jésus. Parce que Dieu a envoyé les messages et l'écriture est accomplie. L'écriture est accomplie pour vous qui croyez ces messages. Croyez et n'ayez pas peur, parce que la peur aussi, c'est une malédiction. Si vous avez peur, la peur est une malédiction. Affrontez le diable. Le prophète dit, s'il fait boue, faites lui aussi boue. S'il fait boue 2 fois, faites aussi boue, boue, boue. Quel que soit ce qui peut vous arriver, même si quelqu'un tombe à vos côtés, vous voyez quelqu'un tomber à gauche, tomber à droite, gardez la promesse, gardez la foi, gardez la promesse, gardez l'expiation, gardez la commission. Le prophète, il a été dit à son prophète, si tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère, et rien ne résistera à ta prière, pas même les cancers. Là, c'était ce que le prophète a dit, Dieu a dit à son prophète. Et vous croyez cette commission-là. Pas croire le frère Branham comme votre Seigneur, mais le croire comme un prophète qui a dit la vérité. Un prophète que Dieu a envoyé dans cette génération. Et si vous croyez cela de tout votre cœur, quelque chose va arriver. Peu importe les dangers, peu importe les chocs, peu importe la teneur de ce que le diable peut diriger vers vous. Mais il y a quelque part un rocher où vous devez vous réfugier. Il y a quelque part un rocher où vous avez la sécurité. Quel que soit ce qui arrive, ce rocher va donner de l'eau. C'est l'eau de vie. C'est Christ, c'est la parole, le Saint-Esprit qui va vous protéger contre tout danger. Croyez cela de tout votre cœur, que le message est vrai. Croyez en Malachie 4. Dieu ne pouvait pas envoyer un prophète comme ça, parce que quand un prophète part, il y a un jugement, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ce n'est pas la fin. Il y aura encore des choses et des choses et des choses, mais entrez en Christ pour être enlevé, pour être caché. Que le Seigneur vous bénisse.